Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à la première vidéo sur la certification et le risque infectieux. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite d'abord à aller la regarder pour comprendre un petit peu mieux ce qui sera abordé ici. Aujourd'hui, on va parler du critère 2.3.11 du manuel de la certification. Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires. Ce critère est présenté par la HAS comme un critère impératif, c'est-à-dire un critère sur lequel les experts visiteurs seront très rigoureux. En cas de non-conformité, ils se réservent même le droit de refuser la certification. Aujourd'hui, on abordera seulement les précautions standards, les précautions complémentaires feront l'objet d'une prochaine vidéo. Les précautions standards sont un ensemble de mesures visant à réduire le risque de transmission croisée des agents infectieux entre soignants, soignés et environnement. Un peu comme les fondations d'une maison, elles constituent un socle de pratiques de base dans la prise en charge du patient et elles contribuent à la sécurité des soins. Par conséquent, elles sont à appliquer pour tout soin, en tout lieu, pour tout patient et par tout professionnel de santé. En fait, elles partent du principe que tout individu est potentiellement colonisé ou infecté par des micro-organismes qui peuvent se transmettre lors du soin. Les précautions standards regroupent 6 grandes thématiques. On regarde ça tout de suite. On a déjà parlé de l'hygiène des mains dans la vidéo précédente, donc je reviens pas dessus, mais je vous parle rapidement de la tenue professionnelle. Vous le savez probablement déjà, mais on recommande que tout professionnel de santé ait les avant-bras dégagés, les ongles courts, sans vernis, faux ongles ou résine, et qu'il ne porte pas de bijoux, bracelets, bagues, alliances ou montres, qui sont de véritables nids à micro-organismes. Méfiez-vous car ce point est très facilement observable par les experts visiteurs le jour de la certification. On recommande également que la tenue professionnelle soit changée quotidiennement et que son entretien soit assuré par l'employeur. L'hygiène respiratoire, ça consiste à faire porter un masque chirurgical à toute personne qui entre à l'hôpital et qui présente des symptômes respiratoires. Si elle tousse ou qu'elle éternue, il faut qu'elle utilise un mouchoir à usage unique qu'elle jettera directement après usage ou à défaut qu'elle le fasse dans son coude. Il faut également penser à réaliser une hygiène des mains dès qu'il y a un contact avec des sécrétions respiratoires ou des objets contaminés. Si je peux faire une remarque générale, il faut prendre le temps d'éduquer les patients et les visiteurs aux pratiques de base d'hygiène. Ça fait partie de notre mission de soignant. Les équipements de protection individuelle, ou EPI, protègent les professionnels de santé en cas de contact, de projection ou d'aérosolisation de produits biologiques d'origine humaine. Ce sont le tablier ou la surblouse, le masque, les lunettes et les gants. Il convient d'utiliser ces équipements seuls ou en association en fonction du risque d'exposition. Il y a un ordre particulier à respecter pour mettre ou enlever ces équipements. Pour tous les EPI, la règle est la même, la protection est à mettre juste avant le geste et à éliminer immédiatement après. Il ne faut pas stocker les EPI dans ses poches. Il est désormais recommandé que pour tout soin à risque d'aérosolisation et quel que soit le statut infectieux du patient, que le professionnel de santé porte un masque FFP2 et des lunettes. La prévention des AES passe par le port adéquat des EPI, mais aussi par la bonne gestion des objets perforants. On recommande d'utiliser les dispositifs médicaux sécurisés mis à disposition. Après usage, il ne faut jamais recapuchonner, plier, casser ou désadapter le dispositif à la main. S'il est à usage unique, il faut le jeter immédiatement dans un conteneur pour objets perforants. Cela doit se faire au plus près du soin et sans dépose intermédiaire. Lorsque vous avez fini votre soin, pensez à activer la fermeture provisoire en poussant légèrement sur le couvercle. Vous pourrez ainsi le rouvrir facilement en appuyant sur la languette. Veillez à bien respecter la limite de remplissage de ces conteneurs et à les fixer sur un support adapté. Sachez également où trouver rapidement la conduite à tenir en cas d'AES qui doit être affichée dans le poste de soins. Il faut savoir que le tube digestif humain contient entre 10 puissance 11 et 10 puissance 12 bactéries par gramme de sel. Le risque de dissémination de ces bactéries dans l'environnement est donc important et nécessite une vigilance particulière de la part des soignants. Aujourd'hui, la plupart des services sont équipés d'un lave-bassin. Il est donc proscrit de rincer manuellement les bassins ou les urinaux en utilisant par exemple la douchette. Acheminez les excrétats directement jusqu'au lave-bassin dans un dispositif muni d'un couvercle et en respectant le port des équipements adaptés, gants et tabliers. Le local du lave-bassin doit être propre et bien rangé et le stockage du matériel propre doit être distinct du matériel sale afin d'éviter toute confusion. En cas de panne du lave-bassin, vous pouvez utiliser des dispositifs à usage unique pour recueil des excrétats. La gestion de l'environnement concerne 3 points spécifiques. Le matériel réutilisable, il convient de le nettoyer et de le désinfecter après chaque utilisation selon une procédure appropriée et de tracer cette opération. La gestion du linge sale et des déchets qui sont à évacuer au plus près du soin dans la filière adaptée.
et le bio-nettoyage des sols et des surfaces qui doit se faire selon une procédure et une fréquence adaptée à la zone dans laquelle on travaille. La procédure Pro 075 qui parle du bio-nettoyage dans l'établissement est consultable dans le JEDI. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rassurez-vous, les précautions standards, vous les appliquez dans votre quotidien, mais parfois une petite synthèse, ça fait pas de mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre au 2 38 69, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.